Le sacré du dragon vert pour la joie de ne rien être. Et c'est vraiment un livre, extrêmement intéressant. Je trouve qu'il est très clair dans ses descriptions, dans ses explications. Le livre est, le livre est composé, si vous voulez, de questions-réponses. Donc en fait, on pourrait imaginer une sorte de journaliste qui pose des questions et donc Éric Paré répond. J'aime bien cette façon de faire. Parce que je trouve que justement, souvent les questions qu'on se pose, c'est les questions que pose le journaliste. Et je trouve que c'est des bonnes questions en plus. Donc c'est très intéressant. Et là, donc, il est question de yoga. Et aujourd'hui, quand on pense au yoga, tout de suite dans notre imaginaire, on imagine des gonzesses en leggings sur des tapis qui font des chiens assis et des positions plus ou moins acrobatiques. Et en fait, bien entendu, ce n'est pas alors, ça fait partie du yoga dans une certaine mesure, mais ça ne représente pas la totalité de ce qu'est le yoga, puisqu'en fait, le yoga, c'est plutôt, je dirais, une façon de vivre. Donc, il y a, là, je vous lis le texte, le Bhakti Yoga, célébration du divin, est l'expression de la compréhension du sacré de la vie. Le Karma Yoga, l'action juste, est l'évidence de l'absence d'un soi-même dans l'action, l'acte sans acteur. Le Raja Yoga, l'approche de l'énergie du souffle, s'élabore aussi à travers l'observation intime du fonctionnement de la corporalité subtile. Et donc ce qui m'intéressait, ce qui m'a fait réagir, c'est cette dernière phrase, puisque là on est un peu sur les pratiques, disons, de corps. Donc je rejoins un petit peu les élucubrations précédentes dans lesquelles je parlais de joie du corps. Et effectivement, le yoga en termes de... Le yoga qu'on voit traditionnellement, enfin traditionnellement, c'est peut-être pas le bon mot, mais qu'on voit le plus souvent, c'est une pratique de corps. Et effectivement, elle est très agréable. Donc elle a sa place, si vous voulez, dans le yoga dans sa totalité. Et vous voyez, il y a aussi la célébration du divin. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses. La célébration du divin, quand vous dansez, quand vous chantez. En fait, la célébration du divin, je dirais au sens large, c'est les arts. À partir du moment où vous êtes artiste, vous êtes dans la création, comme je disais la dernière fois, vous êtes dans l'expression la plus authentique de votre intériorité. Donc vous êtes dans l'art forcément. Que ce soit une sculpture, une danse, un chant, ce que vous voulez. Donc la célébration du divin, pour moi, voilà, je vois ça comme l'art. L'évidence de l'absence d'un soi-même dans l'action, ça je passe, parce que c'est encore un truc, c'est un autre truc, mais j'aime bien cette idée de la corporalité subtile. Et en fait, tel que je le comprends, quand il parle de corporalité subtile, ça fait référence justement à cette capacité qu'on a à ressentir les choses avec son corps. Et en fait, je parlais de joie du corps, mais en fait, la joie du corps, elle s'exprime d'un nombre de manières absolument infinies parce que tout est perçu par le corps. Donc en fait, toute joie est joie du corps. C'est-à-dire que vous avez une joie dans la conversation. Donc vous avez une conversation de qualité avec des amis. Eh bien, il y a une joie dans ce moment, dans cet instant. Mais ça pourrait paraître comme une joie autre qu'une joie du corps, mais si vous regardez bien, en fait, bah non, ça, c'est les oreilles, la langue, des sensations qui émergent au sein du corps. Donc en fait, tout est joie du corps. Et c'est-à-dire que finalement, mais même tout peut être joie, quasiment. Bref. Donc je reviens sur cette idée de subtilité, comment est-ce qu'il dit? De corporalité subtile. Le problème qu'il y a, c'est que euh, cette joie est présente, mais seulement on n'arrive pas à la ressentir, mais simplement parce qu'on est grandement anesthésié. Et en fait, un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire quand on parlait du trésor sur lequel on est assis, on n'a pas accès au trésor parce qu'on est anesthésié et justement on n'est pas dans la corporalité subtile. Et en fait, c'est toujours la même chose, on n'est pas dans cette corporalité subtile parce qu'on a un monologue intérieur qui tourne là-dedans et qui nous emmène à gauche, à droite. Mais notre état naturel, c'est d'être dans le confort, d'être bien, d'être calme, d'être serein, d'être à l'aise. Il n'y a que quand le mental commence un petit peu quand on commence à suivre le mental, c'est là en fait qu'on sort de cet état naturel. Et c'est parce que c'est une mauvaise utilisation de l'outil, puisque le mental c'est un outil qui nous sert à planifier, organiser, ça nous est très utile, mais c'est un outil, ça ne doit pas devenir le maître. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une telle identification au mental que une souffrance apparaît.
Toujours pareil, j'aime bien relier les choses à des exemples extrêmement concrets pour que vous compreniez ce que je dis et que ça paraisse pas comme du blabla complètement déconnecté de la réalité. Imaginez, vous êtes en voiture et un gars devant vous fait quelque chose, voilà, qui vous déplaît, il double sans clignotant ou il sort sans clignotant, voilà, bon. Les exemples déjà qui me viennent, ça me fait rire parce que c'est exactement le genre de truc qui me saoule. Imaginons, voilà, quelqu'un qui prend un rond-point de la mauvaise manière, etc. Bon, bref, une émotion émerge de colère, d'agacement, etc. D'un seul coup, en fait, votre monde devient laid. Alors que si vous regardez aux alentours, peut-être que vous êtes en train de passer, je sais rien, hein, il y a un champ, vous voyez, avec le soleil qui se reflète sur les dorés, les blés dorés, et là, il y a une beauté. Mais comme vous êtes focalisé sur autre chose, eh ben, vous n'accédez pas à cette subtilité, en fait. Parce que c'est juste là, devant votre nez, mais vous voyez, toute la subtilité, c'est simplement, en fait, arriver à être dans l'état naturel, dans l'état de base, c'est-à-dire en fait le mental éteint et à l'intérieur le calme naturel. Voilà ce que dit Éric Barré sur notre état naturel. La nature du corps est la santé, la nature du psychisme est la tranquillité, la nature de vos sens très profondément est l'admiration, l'adoration. Et donc vous comprenez qu'à chaque fois qu'on sort de la santé, de la tranquillité, de l'admiration et de l'adoration, eh bien on est plus dans un état naturel.